mes enfants arrivaient à un âge où ils voulaient faire des activités. Donc ma fille aînée est venue à la danse ici et nous nous sommes investis parce que c'est notre tempérament. Voilà. Les choses étaient totalement différentes d'aujourd'hui, bien sûr. Nous n'étions pas un vrai centre social, mais nous n'avions donc pas de subvention. Nous fonctionnions avec des fonds récoltés par les lotos, des activités diverses. Voilà. Et donc nous sommes restés quelques années ici au centre. L'année où j'ai été présidente, je n'ai pas fait grand-chose, hein. C'était un intérimaire, hein, disons. Et voilà, parce que l'ancien président Robert Berenguer voulait quitter. Et puis qu'on ne savait pas trop qui mettre, qui choisir comme nouveau président. Voilà, donc je l'ai fait une année seulement et il n'y a rien eu d'exceptionnel. Je repensais aux sorties de ski que nous organisions. Il n'y avait pas besoin d'avoir 50 assurances. Les gens prenaient chacun leurs responsabilités. Et donc c'était très facile à organiser. Il suffisait de louer un car, de mettre une affiche en disant qui veut venir. Et puis c'était tout, on passait la journée à la neige. Il y avait également des sorties organisées au marché de Vintimille. Et tout ça, c'était très simple. Il n'y avait pas besoin de se compliquer la vie avec des tas de normes et de choses difficiles. En dehors des sorties, nous avions surtout des activités pour les enfants, les adultes, à savoir la gymnastique pour les mamans, le judo pour les petits et la danse classique qui était un cours très important avec de nombreux enfants. Le professeur d'ailleurs était Danny Roquesani. Et les spectacles se passaient au Tourski toutes les années. Voilà. C'était le style d'activité. Il n'y avait pas d'activité pour les jeunes comme aujourd'hui, l'espace jeune. Non, tout le monde était mélangé, puisque nous n'étions pas un véritable centre social. C'est les habitants qui venaient demander est-ce que vous faites telle ou telle activité? Et s'il y avait une demande qui paraissait importante, à ce moment-là, c'est comme ça qu'on a monté le judo. Et le professeur est venu, il était un bon élément du judo, et donc il a motivé les enfants, on a lancé le cours, et effectivement ça a eu du succès. Mais à la base, ce sont les gens du quartier, de la cité, qui venaient nous demander si telle ou telle activité existait. On avait quand même des moyens, hein, avec les lotos par exemple, que l'on faisait l'hiver. C'était ça qui nous subventionnait en fait. Donc on n'avait pas de gros soucis de dépenses. Évidemment, les salaires des professeurs étaient discutés. Mais on se débrouillait pour que ce soit correct et qu'on ne soit pas dans le trou, dans le rouge. On est revenu au centre social, mais alors le vrai centre social, à l'occasion des Restos du Cœur. Et puis, bon, simplement, en fait, au départ, c'était parce que j'avais l'amicale et que donc c'était bien de travailler avec le centre social. Et puis, je me suis investie dans des activités et mon époux a suivi. Voilà, comme je l'ai dit, c'est notre tempérament. La décision a été prise de construire une nouvelle structure pour continuer le centre social existant, ce qui a été fait, disons que la construction a commencé au printemps 85, et cette construction a été, disons, suivie avec précision par mon ami Alex Christori, qui, avec des problèmes professionnels, a pu être libre en permanence. C'est l'entreprise Le Cœur qui a construit donc la structure actuelle, a eu sa visite tous les jours
où il était là pour mettre son grain de sel. Qui l'a connu pense que j'ai raison de dire le grain de sel, parce que Alex ne laissait rien au hasard. Une simple prise de courant mal placée, et il était là pour dire non, 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 je ne suis pas d'accord, cette prise doit être à l'extérieur ou non pas à l'intérieur, ou le contraire, bien entendu. Mais bon, la construction s'est poursuivie avec assez régulièrement jusqu'à la fin de l'hiver 85, donc, et l'inauguration a eu lieu. Cette inauguration, le 13 février 1986, s'est très bien passée, avec la présence de M. Végan, qui était président du Conseil général, et qui nous avait soutenus tout au long des démarches pour faire pour construire cette structure, et de M. Mauger, le président directeur général de Provence Logis. Voilà, maintenant, l'inauguration terminée, il faut se mettre en place pour faire les activités. Mais pour nous, Alex, moi, je me cite en second, puis il y avait Paulette Compagnon qui était trésorière à l'époque, et il y avait Claude Lacam qui était, disons, ancien président, qui avait laissé donc la place à Alex. Et disons, nous avons essayé de continuer les activités de l'ancienne structure, à savoir la danse avec Noël, le judo avec Roland, la couture, je ne me rappelle plus avec qui, et puis je ne veux pas oublier la femme de ménage, Antoinette, qui a continué, ils ont continué tous avec leurs activités particulières. Il y avait Yvonne aussi pour les chiffres et les lettres. Et puis alors, ce que nous faisions, c'était les lotos, bien sûr, les lotos pratiquement tous les dimanches de l'hiver. À un moment donné, il a fallu changer un petit peu d'orientation, et c'est M. Kremer qui a été, disons, qui est venu vous voir pour nous proposer de prendre un directeur qui, disons, serait à charge de faire un projet social, ce que nous avons accepté vu que nous ne connaissions pas grand-chose à la chose. Et c'est là que Eric nous a été présenté, et nous l'avons embauché d'abord pour 3 mois à l'essai, c'est-à-dire à partir du 1er avril jusqu'au 1er juillet. Et il a commencé à mettre en place le projet social, et ensuite nous l'avons embauché définitivement au 1er juillet. Et 30 ans après, notre directeur, Eric, est toujours là. Et nous en sommes très heureux. Voilà, ça c'est la mise en place du centre social, comme je l'ai dit, avec une nouvelle organisation, et puis voilà. J'ai débarqué au centre social par un concours de circonstances, on va dire, parce que je connaissais très bien Jean-Claude et Nicole Ponce. Et puis là, j'ai rencontré le club photo, et puis voilà, je suis arrivé au club photo en 84, donc bien avant la naissance du nouveau centre, on va dire. Les premières années ont été très riches, parce qu'il fallait tout mettre en place. Je ne vais pas dire que maintenant c'est de la routine, mais c'était différent. Il a évolué dans le bon sens. Plus proche de la participation auprès des usagers, auprès du quartier, auprès de la cité. Il faut dire qu'au début, c'était beaucoup plus familial. C'était beaucoup plus familial. Quand je m'entends familial, c'est-à-dire que les administrateurs étaient beaucoup plus proches les uns des autres. C'est-à-dire qu'on se connaissait déjà d'ailleurs, et on est rentré là-dedans, et bon, il y avait des activités que
que l'on ne fait plus. Pendant 3-4 ans, j'ai organisé avec des bénévoles, même des bénévoles extérieurs du centre social, des rallyes auto-familiaux. Je me souviens de week-ends organisés par Eric en SPLO, des week-ends tir à l'arc, mais pour les administrateurs et pour des membres du centre social aussi, je pense, voire même des soirées déguisées. C'est vrai que maintenant on a tous un petit peu la tête dans le guidon et ce genre de loisirs, on va dire, ne sont plus d'actualité, mais parce que je pense qu'on n'a plus le temps et qu'on est tourné à 100% vers son prochain, vers la population qui a besoin de nous. Et que finalement, nos moments de détente, que j'appelais nos moments de détente, on les a mis de côté. Donc c'est un petit peu différent, c'est différent, mais dans le bon sens, toujours dans le sens de son prochain. Ça m'intéresse. Je suis administrateur du centre social La Garde depuis à peu près 15 ans. Et je suis au conseil d'administration pour prendre certaines décisions qui peuvent nous incomber en tant qu'administrateur. Voilà. En somme, c'est pour avoir fait une mainmise, non, même pas un pouvoir, c'est pour avoir une connaissance de ce qui se fait et de ce qui ne va pas se faire et de pouvoir intervenir favorablement ou défavorablement. Ma contribution, qui est moins vague, en faisant partie d'un conseil d'administration, où c'est quand même plus concret que d'être, par exemple, un simple bénévole, de s'occuper d'une activité, mais en somme, ça dit bien le terme, s'occuper d'une activité. C'est-à-dire qu'en tant qu'administrateur, on intervient sur l'activité, on peut intervenir. Entre nous, entre tous les administrateurs, ça peut créer des liens entre ceux qui viennent, ceux qui ne viennent pas. On parle, on discute, on parle de tout et de rien, et on parle aussi beaucoup du centre social. La plupart des salariés sont devenus par la suite des amis, et comme je dis aussi, deuxième famille entre guillemets, mais c'est quand même ma deuxième famille. C'est des relations en accord entre salariés et administrateurs, mais ce sont aussi des relations amicales, fraternelles. Je ne crois pas que je puisse rajouter autre chose là-dessus. Le bureau nous propose des projets. On doit y réfléchir pendant les CA, on doit en discuter et on doit voter. Donc c'est également une responsabilité et je pense qu'on est nécessaire. Je me sens utile. Humainement. Voilà. Je pense que j'apporte quelque chose dans mes décisions. Parce que ça concerne les personnes qui fréquentent le centre. J'apprécie également de participer, d'aider au centre social lorsque je suis disponible, puisque je suis encore en activité. Le bénévole ne prend pas de décision. Il apporte une aide physique, tandis que l'administrateur, par ses décisions, son vote final à la fin du CA, il permet de faire avancer les projets du centre social. Le sens que je donne au rôle d'administrateur, c'est un sens personnel, c'est une volonté
de faire avancer le centre et de le faire avancer, c'est-à-dire dans le quartier, de donner plus d'énergie, de dire des nouvelles. C'est un peu comme une famille, je dirais. Voilà, moi personnellement, c'est un gros attachement personnel où, comme j'ai grandi en fait étant tout petit, j'ai connu le centre depuis le début, donc c'était vraiment un sentiment d'appartenance, voilà quoi, l'état d'esprit, toutes les valeurs en fait du centre, hein, de ce que peut donner le centre social de la Garde, ça me correspond et du coup pour moi c'était mais en étant parti de Marseille et revenu, pendant toutes ces longues années, j'ai toujours eu ce sentiment d'appartenance au centre social La Garde et c'était toujours, ça sera toujours, je pense, mon point de ralliement, je dirais, de ravitaillement même, dans le sens humain et action, quoi. Voilà, en termes personnels, c'est une grosse satisfaction, quoi. C'est un honneur, quoi. C'est très plaisant. Je suis beaucoup intervenu avec des ados et même avec les plus jeunes aussi, avec les enfants. Donc du coup, ouais, mon rôle d'administrateur vient renforcer et recadrer un peu aussi les plus turbulents, mais il n'y en a pas, ou très peu, et donne aussi un aspect de suivi que toutes les actions qui sont menées en fait. On a quand même notre rôle de petit rapporteur et de dire que oui, pour avoir vécu et passer du temps avec ces personnes-là, voilà, on a des choses qu'on voit ou qu'on ne peut pas voir forcément sur une réunion, mais là, sur le long de l'année, nous, on les voit au quotidien et voilà, quoi. Donc, mon rôle d'administrateur, il est là, quoi. J'espère que ça va continuer, j'espère que le centre reste éternel. J'espère que d'autres personnes auront la force de prendre le relais, de s'impliquer comme moi je l'ai fait, que d'autres jeunes puissent être passionnés, de vivre avec le centre, de prendre un peu du temps sur soi, parce que c'est vrai que ça prend du temps sur soi-même, parce que voilà, on n'est pas là vraiment, comment dire, en tant que salarié, on est là justement en tant qu'habitant ou quelqu'un qui est attaché justement au niveau du centre. Et on est là pour amener le meilleur en fait, de ce qu'on sait nous et le transmettre. Moi c'est ce que je fais en tout cas. C'est ce que je partage avec ce centre et j'espère que d'autres personnes vont ramener aussi leur savoir-faire pour faire avancer le centre et trouver des solutions pour le faire grandir et être toujours solide. J'ai eu l'opportunité de rentrer au conseil d'administration en 2008 qui m'a permis de découvrir le fonctionnement du centre social et culturel La Garde. Mon rôle comme administratif, c'était d'abord connaître le centre, son fonctionnement, c'est les professionnels et la gestion du centre carrément. Après, au fil des années, au fur et à mesure, j'ai compris qu'on doit prendre des décisions. Sur le plan personnel, ça m'a apporté beaucoup. Mon assurance, ma fierté d'être toujours active. J'ai l'impression que je travaille toujours. Voilà. J'ai l'impression que je travaille toujours et ça me donne envie encore de donner encore plus. Et le centre social, pour moi, c'est une famille. Pour moi, c'est une famille, je l'ai toujours dit, d'ailleurs. Mon engagement, il évolue automatiquement avec l'activité du centre social et mon activité. J'étais après au bureau du centre social, dès qu'il a été vraiment créé, parce qu'avant le bureau c'était 2 personnes surtout, mais après il y a eu comme président justement Gilles Floch, et à partir de ce moment-là il y avait un bureau de 4 personnes plus Eric. Et donc là, bien sûr que ça a vraiment changé, bien sûr, notre façon de travailler, de réfléchir et tout.
Ça m'apporte que du bien. C'est toujours intéressant de travailler pour un quartier, au service des autres. Ça apporte qu'on se sent utile et qu'on se sent quand même utile. Alors, on doit faire des choses qui servent à tout le monde et aux autres, et on ne doit pas rester dans son coin à rien faire, à être égoïste et voilà. Donc c'est pour travailler pour les autres, avec les autres. Le centre social, il peut toujours s'améliorer, essayer de encore plus d'avoir d'influence sur le quartier, encore plus essayer d'inciter les gens à vouloir changer les choses, parce que les choses vont de plus en plus mal, que ce soit au niveau économique et politique. Voilà, donc c'est important ce qu'il y a à faire et à essayer de faire évoluer les choses pour qu'on ait une autre vie, une vie plus solidaire, et on essaye d'oublier un petit peu l'importance de l'argent, qui est quelque chose de pas très, très bon pour l'esprit des gens. J'ai voulu être administratrice parce que déjà sur un point personnel, pour moi c'était un enrichissement. Voilà, je voulais connaître un peu plus le monde d'un centre social, ce que fait le centre social, et peut-être le faire grandir, peut-être avec mes idées, partager les idées des autres aussi, construire ensemble des projets. Pour moi, le centre social représente les valeurs que je défends. On parle de tout, on parle des femmes, on parle des enfants, on parle du racisme, on parle de la parité. Tout le monde est le bienvenu au centre. Personne n'a d'étiquette, personne n'a une couleur spéciale. En tant qu'administratrice, ça me permet moi de grandir. Ça m'a permis aussi de me remettre des fois en question, de ne plus juger les gens. Ça m'a beaucoup appris aussi personnellement. Voilà, ça m'a enrichi personnellement. Et j'espère que j'apprendrai encore dans le centre social La Garde. Alors déjà pour la petite histoire, le centre, j'y venais en tant qu'usager, voilà. Et après un beau jour, on a vu que je m'investissais, que je venais aux réunions et tout. Eric m'a demandé si je voulais pas être trésorière. Ouh là là, moi les chiffres, hein, voilà. Donc j'ai accepté. Et donc ça m'a demandé beaucoup d'investissement de ce côté-là. Et après, comment dire, c'était enrichissant, personnellement c'était enrichissant. Il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Voilà. Mais sinon, autrement, non. Personnellement, c'est vrai que que ce soit pour la culture, que ce soit pour tout, c'était, voilà. Et puis on est une bonne équipe. J'ai été beaucoup aidée par Florence. Alors ça également, elle a été patiente parce que moi les chiffres, c'était pas toujours ça, voilà. Donc voilà, de ce côté-là, c'était très très bien. Cette fonction entre guillemets nécessite quelques obligations. D'abord la disponibilité, parce que c'est vrai, il faut venir souvent, enfin voilà. Et puis il faut la discrétion. Il ne faut pas aller clamer à tout le monde tiens, qu'est-ce que touche un tel, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que là. Il faut être honnête. Par rapport quand j'ai commencé, vous savez, on était tous sur un cahier et tout, on faisait. Maintenant, c'est vrai que le numérique aide énormément, hein, voilà.
Mais il faut quand même de la rigueur dans les comptes, et faire attention à toutes les dépenses. Moi, je veille, attention les téléphones, si on dépense trop, attention, voilà, que celui-là, là, voilà. Il y a une équipe, on discute en équipe des dépenses éventuellement à faire. Ça, c'est important, le travail d'équipe. Alors, mon expérience de trésorier, elle a démarré un petit peu plus tard, parce que, voilà, Paulette Compagnon était mutée, donc elle est partie. Elle a laissé la place à Jocelyne Combe, et qui, elle aussi, est partie. Et j'ai été à ce moment-là trésorier adjoint. Donc, plus de trésorière, il a fallu que je prenne la place. Et c'est là que je suis rentré disons, en compétition avec moi-même pour être trésorier du centre social. Disons que j'ai été à la retraite assez tôt, puisque j'ai pris ma retraite en 88. Donc j'ai été beaucoup plus disponible et je suis resté trésorier donc, pendant à peu près 14 ans, quoi, grosso modo. Je voudrais ici rendre hommage à mon ami Alex, qui nous a quittés l'année dernière et qui a beaucoup œuvré pour ce centre social. Voilà, c'est tout. Et c'est donc Gilles qui est remplacé et je souhaite bon vent, bien entendu. Alors, mon parcours au sein du centre social Lagarde est atypique. En 1998, j'ai été pressenti pour remplacer le trésorier, M. Barniot. Je suis devenu président, suite à la démission de M. Christori. Partageant les valeurs du centre social, j'ai accepté ce challenge. Au fil des années, j'ai appris mon rôle de président. Cette tâche a été facilitée par le directeur, les salariés et les membres du conseil d'administration. Grâce à une confiance mutuelle, nous avons réussi à fédérer une réelle dynamique participative. Les rigueurs budgétaires se sont accrues au cours de ces dernières années, je dirais. La vigilance que je porte à la bonne gestion du centre en est devenue ma priorité. J'ai acquis, au fil de ces années, non seulement de l'expérience, mais une ouverture d'esprit et une certaine tolérance qui me faisaient défaut. Je finirai par ces quelques mots. Rejoignez-nous au sein de l'équipe des bénévoles. Grâce à vous, à vos idées, nous améliorerons notre mieux vivre ensemble.